Au lendemain du contre-la-montre par équipe, c'est encore un travail collectif qui a été récompensé dans le port de Bayona. Après avoir participé à la chasse aux échappées de cette première étape en ligne, l'équipe Ethics Quick-Step a sublimé un final dessiné pour les sprinteurs en lançant son train à 400 mètres de la ligne. Ainsi couvé, Gianni Meersman pouvait lâcher les chevaux et remporter sa deuxième victoire cette saison dans un grand tour, après avoir triomphé à Turin dans le Giro. Une étape pour les sprinteurs aujourd'hui entre Orense et Bayona, l'une des rares de cette édition 2016. Il fallait donc en profiter pour les funambules des arrivées groupées. 160 km et une seule ascension en milieu d'étape que les 3 coureurs partis dès les premiers kilomètres vont passer en tête. Deux Français sont à l'avant, l'un de la FDJ, Laurent Pichon, et l'autre de Direct Energy, Brian Nolo. Ils sont accompagnés par l'Italien de Bora Argonne, Cesare Benedetti. Les fuyards prennent jusqu'à 4 minutes dans une première heure où l'on roule à seulement 39 km/h de moyenne. Le rythme s'accélère ensuite, mais le peloton, emmené par les Giants de Nikias Arndt et les Trek de Nicolo Bonifacio, joue avec les échappés. En tout cas, voilà deux hommes qui pourront, eux, jouer la victoire à Bayona. Un homme tente de secouer le peloton à plus de 30 km de l'arrivée. Il s'agit du champion de Belgique, Philippe Gilbert. Il profite d'une portion pentue pour semer le peloton et revient rapidement sur les échappés. Mais l'aventure s'arrête avec le retour du peloton à 16 km de l'arrivée. Il ne reste plus qu'à visser pour les équipes de sprinteurs ensuite et lancer les fauves. Et c'est le Belge Gianni Meersman de l'équipe Ethics Quick-Step qui règle ce premier sprint massif. Il devance sur la ligne l'Allemand Michael Schwarzmann et le Danois Magnus Cort Nielsen. Cette étape d'aujourd'hui était mon objectif majeur. J'avais pris une option dans ma tête pour l'emporter, mais l'an dernier j'ai fini si souvent deuxième ou troisième. Bon, aujourd'hui tout s'est déroulé à merveille, l'équipe m'a vraiment accordé sa confiance et ça m'a boosté. Je dois remercier mon équipe pour cette victoire. Deux Belges, un Danois, un Polonais et un Allemand dans le top 5, la Vuelta prend l'accent du Nord en ce début d'édition. Premier Français, Lorenzo Manzin de la FDJ termine 10e. Au général, un Sky relaie l'autre. Michal Katowski profite d'avoir joué placé en terminant 4e pour s'emparer du maillot rouge aux dépens de son coéquipier Peter Kignok. La troisième étape mènera demain le peloton au départ de Marine vers l'ascension au Mirador des Ezzaro, déjà emprunté en 2012. On restera en Galice et on longera la côte. 2 ascensions au programme tout au long des 176 km de l'étape. Des ascensions de près de 10 km mais avec des pourcentages moyens. En revanche, la dernière montée de 2 km à près de 14% devrait permettre aux punchers de s'en donner à cœur joie.